Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, j'ai la tête dans le cul ce matin. Je me suis réveillé fatigué, hein, donc j'ai pas dû dormir d'un sommeil réparateur, loin s'en faut. Enfin, vous en foutez, hein, et je vous comprends. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est une vidéo impression 3D. Et il y a un petit moment que j'ai fait ça, et puis je veux vous faire voir. Je vous avais parlé au moment de l'impression de mon logo Hot Wheels, qu'il y avait énormément d'autres choses disponibles en fichier gratuit dans le domaine de Hot Wheels et des petites voitures, dont ceci. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Pour les connaisseurs, hein, vous aurez tout de suite trouvé. C'est un morceau de piste. Un morceau de piste Hot Wheels. Vous voyez. Donc, je vais vous prendre une petite Hot Wheels là. Vous voyez. Ça fait la largeur aisément. Je ne vais pas vous prendre celle-ci parce que c'est un mauvais exemple. Tiens, celle-là les plus récentes, donc ce sont des véhicules à mon fils, hein, voilà, vous voyez. Ça prend la largeur facilement. Alors je sais pas si c'est compatible avec tous les modèles, mais moi avec celle que mon fils dispose et puis celle que j'ai essayé, c'est compatible. Donc ici c'est une section droite de circuit. Alors vous avez un côté mâle et un côté femelle, de façon à ce que vous pouvez, bien entendu, les clipser. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, bien entendu, vous n'avez pas que des droites, vous avez des virages. Voilà. Donc c'est pas les mêmes, hein, parce que vous voyez qu'ici vous avez un endroit, le côté mâle et femelle ne sont pas au même endroit. Donc vous avez un virage à droite, un virage à gauche ici. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu assemblé, hein, ce que ça donne avec un autre angle de caméra. Je vais faire ça sur la table. Alors sincèrement, bon, l'intérêt de faire ceci, il n'y en a pas énormément, en tout cas pas d'intérêt financier, parce que vous savez que les sections de route, de circuit Hot Wheels ne sont pas énormément chères quand vous achetez des paquets de portions de pistes. L'intérêt ici, il est peut-être plus sur le fait que ça c'est hyper rigide, c'est pas souple, vous voyez, hein. C'est, vous voyez, c'est un peu mieux porté par terre. C'est hyper rigide, hyper costaud. C'est pas souple, ça tiendra mieux en place sur le sol, voilà. Il y aura moins de mouvement. Alors c'est peut-être un intérêt, ça peut être une qualité et un inconvénient aussi, hein, parce que vu que c'est pas justement malléable et souple, pour faire prendre certaines positions, certaines inclinaisons, c'est peut-être moins facile. Mais bon. Alors ici, ce que je voulais attirer votre attention, donc le concepteur de ces rails, de ces sections, il a bien fait le truc, puisque vous voyez à l'intérieur, là où finalement ça sert à rien, hein, et bien, il a ôté de la matière, ce qui fait que vous utilisez moins de filaments et vous avez le passage de roues de chaque côté et c'est suffisant. Donc il a fait ça de façon économique, donc il a pensé un petit peu à tout, donc c'est bien. Ensuite, j'ai pas imprimé que ça. Il existe aussi des sections de route comme ça se fait maintenant avec les raccords. Alors vous avez des sections de route et puis après vous pouvez imprimer les raccords qui vont entre chaque section. Ça je l'ai pas fait parce que je voulais en imprimer une version. Mais j'ai pas imprimé que ça.
J'ai également imprimé ceci. Et ouais, j'ai imprimé un lanceur. Tout à fait. Et c'est un lanceur qui fonctionne. Donc, ça, hop, ça couine un peu. Voilà. Là, il est armé. Et il suffit d'appuyer pour balancer. Vous l'armez. Vous balancez. C'est peut-être le même. Donc, c'est peut-être le même, je sais pas, hein, que ceux que vous achetez. Hein. Donc, il suffit de ramener, hop, le truc en arrière, là. Bah, ça y est, l'élastique va péter. Ah putain, c'est pas vrai. Il faut que je fasse une démo pour que l'élastique il pète, quoi. Bon, bah, je vous reprends de suite, je vais aller changer l'élastique. Bon, ça y est, j'ai changé l'élastique. Hein. Donc on va arrêter les démos à blanc, hein, parce que ça va encore péter. Donc là, il y a une tension du tonnerre. Hein. Je vais juste faire une fois pour vous montrer. Boum. Alors on va voir la puissance avec la voiture donc dans le lanceur. Allez, et bien écoutez, maintenant on va je vais vous monter le circuit rapidement et je vous reprends de suite pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà les gars, alors je fais le premier essai, mais alors comme il n'est pas adaptable le lanceur avec la portion de section de ce genre de fichier, hein, je suis obligé de le tenir et puis de... Voilà. Alors, je vais appuyer. Et vous voyez, donc là, elle n'a pas tenu la piste. Elle est carrément sortie. Pourquoi? Parce que la tension de l'élastique sur le lanceur est extrême. Et il y a trop de puissance. Alors, pour qu'elle suive, en fait, je vais la décaler un petit peu, puis je vais la faire mordre déjà sur la piste. Ça va diminuer un petit peu la puissance du lanceur. Et c'est parti. Donc ça c'est une Hot Wheels, hein. Ce sont des modèles à mon fils. Donc c'est parti. Et bon, là encore c'est encore trop puissant. Bon, c'est pas grave. Le principal c'est que le lanceur fonctionne. On va essayer avec une autre voiture, hein, d'une autre marque. On va prendre une... par contre celle-ci, la Porsche là, elle est trop large avec les jantes larges là. Une Matchbox. Tiens, on va prendre une Matchbox. Je pense que ça va donner. Attention, c'est parti. Ah, ça va pas mal, hein, mais c'est à la sortie du virage où ça se... Alors, il faudrait donc vraiment que je la... qu'est-ce qu'on va prendre? Une voiture assez... Tiens, là, ça... Là, je l'ai vraiment reculé, hein, elle est quasiment... la poussée va être vraiment peu puissante, mais j'aimerais bien qu'elle reste sur la piste. Presque. Alors du coup, on va réessayer avec une voiture assez plate. On va essayer avec la... Vous voyez que ça a de la patate, hein, quand même, le petit lanceur. Hein. Après, bien sûr, hein, vu la tension que... Voilà, impeccable. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Hein, et je veux dire, les portions de piste, il n'y a aucun souci. Donc là, je recule un petit peu, il y aura un peu plus de puissance. C'est parti. Et ouais, et à la sortie du virage, là-bas, ça chute. Hein. Oh, la belle Mégane Renault. Alors, elle a mon fils, je vais essayer de ne pas lui faire tomber. Donc, je vais la mettre à peu près là. Voilà. Je vais la mettre à peu près là. Pour pas qu'elle sorte du circuit. Ouais, elle a fait un saut de cabrio au départ, mais elle est bien restée sur le circuit, donc ça va. Un camion Matchbox. Ça, je pense que ça va pas rester sur la piste, c'est beaucoup trop haut. Le centre de gravité est beaucoup trop haut. Voilà, ça, je m'en doutais. Alors voilà, bon bah les amis, écoutez, cette petite vidéo se
termine. Hein. Donc c'était surtout pour vous montrer, voilà, qu'en impression 3D, on peut vraiment faire énormément de choses. Hein, vous voyez, la portion de circuit. Et j'ai encore les qui sont pas mis, hein, j'ai tout ça pas mis. Donc vous pouvez imprimer des lanceurs, vous pouvez imprimer des bouts de pistes de circuit, vous pouvez imprimer certains éléments de décor, des pylônes pour surélever les pistes, faire des pentes. Par contre, je n'ai pas vu d'accélérateur, j'ai pas vu, enfin pas mal de choses. Alors je vous dis, l'intérêt il n'est pas financier parce que vu le prix très bas des bouts de portions que vous pouvez trouver dans le commerce, c'était juste pour vous montrer les capacités et ce qu'on peut réaliser vraiment quasiment tout avec une imprimante 3D. Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, merci de liker et de partager la vidéo, et je vous dis à très très vite pour la suite. Allez, salut!